On va donc voir comment utiliser le module caisse. On se retrouve donc ici sur la grille de saisie où on retrouve donc les différentes dates du mois de juillet 2021, donc du 1er au 31, avec donc les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Dans notre exemple, on a laissé ouvert toutes les journées de la caisse sur la semaine, puisque l'activité est ouverte 7 jours sur 7. On aurait eu aussi la possibilité de pouvoir fermer la journée du dimanche ou la journée du lundi, par exemple. Dans notre exemple ici, on a fermé la journée du 6 juillet. On peut donc réouvrir cette journée en cliquant sur le petit cadenas pour pouvoir réouvrir. Ici, par contre, si je veux fermer la journée du 5, je peux aller noter pourquoi je veux fermer cette journée-là. Donc soit une fermeture exceptionnelle, une fermeture classique ou une journée de congé. Donc là, on va fermer 2 jours. Et voilà, notre journée du 5 et du 6 est donc fermée. Euh, Dans notre exemple, on va donc faire une démonstration sur la journée du 7 juillet. Donc ici, on a sur la partie gauche la partie classification du chiffre d'affaires, où on se retrouve avec la ventilation par taux de TVA, donc les taux, le chiffre d'affaires à 20%, le chiffre d'affaires à 5,5. On peut ajouter autant de rubriques de chiffre d'affaires qu'on a besoin avec tous les taux de TVA applicables sur le dossier. Donc dans notre exemple, on va donc vendre 100 euros à 20%, 150 euros à 5,5. On n'a pas de trop perçu ce jour-là. On indique le nombre de clients dans la journée. On a donc 15 clients. Ça nous permet de calculer le panier moyen. Et on a vendu aussi ce jour-là 50 euros de bons cadeaux. On se retrouve donc avec un chiffre d'affaires de la journée de 300 euros qui s'indique en rouge et qui indique un écart car on n'a pas été mettre la ventilation de ce chiffre d'affaires en mode de paiement. Ce qu'on va donc mettre maintenant. Donc pour ça, on va récupérer les informations sur le ticket Z, hein, où on va retrouver la globalisation des modes de paiement de la journée. Donc ce jour-là, on a reçu 30 euros en virement. Un client nous a payé 50 euros par espèce. On a encaissé 120 euros en carte bancaire. On a encaissé 30 euros par chèque. On a encaissé aussi 30 euros en ticket restaurant. Et on a encaissé 30 euros en carte cadeau. Donc ici, on voit qu'il nous reste 355 euros de cartes cadeaux qui n'ont pas été utilisées, qu'on avait vendues auparavant. Et donc, on va les indiquer ici qu'on a encaissé 30 euros par carte cadeau. Il nous reste 10 euros et aujourd'hui, on a Madame Abamon qui n'avait pas de moyen de paiement avec elle et qui nous a demandé de l'inscrire en crédit client. Donc on va aller cliquer sur sa fiche, on va la sélectionner et on va indiquer qu'on a enregistré 10 euros en crédit client. On se retrouve donc ici avec le chiffre d'affaires de 300 euros qui est bien ventilé en mode de paiement pour 300 euros. Et on a aussi aujourd'hui une cliente qui était venue les jours précédents, qui est venue nous rembourser le crédit qu'elle avait enregistré. Donc c'est Madame Sarah Altin qu'on sélectionne. Et donc cette dame, elle nous devait 20 euros. Et donc elle vient nous rembourser les 20 euros qu'elle devait de son crédit client. Donc le solde passe bien à zéro. Et ici, on va enregistrer le mode de paiement, de comment elle est venue nous rembourser ces 20 euros du crédit client. Et donc là, elle nous a remboursé en carte bancaire et on valide. Donc ici, on se retrouve sur la droite avec les données chiffrées des informations de la caisse. Donc on a eu 15 clients la journée pour un panier moyen de 16,67 €. On verra juste après le contrôle de la caisse. On voit ici qu'on a la possibilité d'aller ajouter des dépenses en espèces. Donc ici, la dépense numéro 1, on est allé à la poste aujourd'hui et on a utilisé 10 euros en espèces de la caisse.
On peut aller ajouter d'autres dépenses en espèces, hein. Il suffit simplement d'aller ajouter ici une deuxième dépense en espèces. Si on s'est trompé, il suffit de supprimer avec la petite corbeille. Ici, on n'a pas apporté d'espèces en caisse et on n'a pas sorti d'espèces non plus en dehors des espèces qu'on va remettre à la banque. Donc ici, le dépôt en banque, c'est uniquement ce qui sort de la caisse et qui va être déposé à la banque. Donc notre virement de 30 euros, on va le reporter en dépôt à la banque puisque le virement est arrivé directement sur le compte bancaire. On a, en plus des 10 euros qu'on a utilisés pour aller à la poste, on a déposé 80 euros d'espèces qui seront déposées à la banque. Les cartes bancaires se reportent automatiquement et on retrouve ici l'information. Donc on a nos 120 euros de la journée qui ont été payés par les clients qui sont venus au magasin ce jour-là. Mais on a aussi les 20 euros de remboursement de la cliente qui était venue rembourser son crédit client en carte bancaire. Et donc effectivement, on a bien 120 plus 20, on a bien 140 euros de carte bancaire qui vont arriver sur le compte bancaire. Ce jour-là, on ne dépose pas de chèque à la banque et on ne dépose pas non plus de tickets restaurant, en sachant qu'on a la possibilité de les paramétrer pour les tickets restaurants électroniques sur la même formule que les cartes bancaires, hein, pour qu'on ait un dépôt automatique pour ne pas devoir ressaisir les sorties de tickets restaurants électroniques, puisque ces tickets de restaurants électroniques partent automatiquement par le TPE sur le compte bancaire. Avant de valider notre journée d'enregistrer, on vérifie, hein, on a donc le solde début de journée, le solde de caisse où on avait 1 575,20 €. On est allé ajouter 50 euros dans la caisse. On en a sorti 10 euros pour aller à la poste et on a déposé 80 euros. On a sorti 80 euros de la caisse pour les remettre à la banque. Et donc le solde théorique est donc de 1 535,20 €. C'est donc nos 1 575,20 € plus 50 euros, moins les 10 euros de la poste, moins les 80 euros qu'on est allé remettre à la banque. Et donc ça fait bien 1 535,20 € qu'on vient donc confirmer ici dans le solde réel. Et donc de ce fait-là, le solde est bien équilibré, il n'y a pas d'écart. Si on s'était trompé et qu'on avait noté 1 535, on a un écart ici de 20 centimes. Et donc on ne doit pas avoir d'écart, on va corriger, hein, ici les 1 535,20 € pour ne pas avoir d'écart. On peut aller y mettre un commentaire, on a 255 caractères maximum, pour aller mettre un commentaire particulier sur cette journée de caisse. Et si on a donc terminé, on peut enregistrer notre journée. Une fois qu'on a enregistré toutes les journées de la caisse, on a la possibilité de sortir un état du mois. Ici, on retrouve donc un état récapitulatif qu'on peut exporter ici sur Excel pour pouvoir faire nos contrôles avant d'exporter la caisse définitivement vers la comptabilité où on peut donc effectuer un export directement vers MyUnisoft en fichier TRA.